incredible attack on Pearl Harbor, as told from both the United States and Japanese sides. Once two nations made war. Today, they have collaborated to make a motion picture of unequaled magnitude and importance, recreating the actual events leading up to the day that changed the course of history. Tora, Tora, Tora! Tora, 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 an unprecedented film, bringing you answers to one of the most controversial mysteries of our age. How could the attack on Pearl Harbor have happened? Colonel, sir, if we do spot something, what do we do? Report it to headquarters, damn it. How, sir? We haven't got a telephone, sir. There's a gasoline station about a mile down the road. They must have a phone. Why was one nation unprepared while another was geared for war? Why did the plan for the sneak attack split the Japanese high command wide open? Fleet should have stayed in San Diego where it belongs. I made the mistake of pointing that out to Roosevelt. Why was Admiral Yamamoto marked for assassination by the Japanese warlords? Does anybody trust anybody anymore? Why was the President of the United States office considered a security risk? How did the Japanese rehearse their doomsday attack on Pearl Harbor? Damn it, why can't Washington give us the full inside story? Why did they keep the American command in the dark? What part was played by the strange Japanese officer they called Gandhi? How did U.S. intelligence know of the attack before the Japanese ambassador did? What was the fateful blunder made by Admiral Nagumo? How was a mighty Japanese task force able to race 4,000 miles across the Pacific undetected? What caused the notorious radar error? Yeah, well, don't worry about it. Here's a message for the commanding general of Fort Shafter. Is it marked urgent? No? Why was Washington's last urgent warning sent by ordinary telegram? The sun came up, the bombs came down, and the world came apart. For the first time, a motion picture tells what really happened At Pearl Harbor. Hey, look out! Hey, you guys, scatter! the most spectacular film ever made. Tora, Tora, Tora! Eh bien bonjour chers amis, chers abonnés, ou bonsoir, peu importe l'heure que vous regardez cette vidéo. Donc oui, nous allons parler d'un film que j'ai dans ma DVD que je me suis revu un petit peu ce soir, qui est Tora, 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 film réalisé à la fois, une coproduction à la fois distribuée par la Fox, mais aussi coproduction, co-réalisation nippo-japonaise, je ne sais pas si on peut dire ça, puisque c'est réalisé par un réalisateur américain, en l'occurrence Richard Fleischer, et deux réalisateurs japonais dont j'ai noté le nom, qui est Kinji Fukasaku et Toshio Masuda, qui ont réalisé ce film de guerre historique, on peut dire aussi, parce que là on n'est pas de guerre, c'est pas de la guerre fiction, c'est vraiment de la guerre histoire, et qui dure à peu près 2h24 d'une aventure, d'un fait réel, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'attaque surprise que les Japonais ont menée sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Alors au casting, nous avons un casting pareil, on a un casting japonais et américain en même temps, puisque ça a été tourné pour plusieurs équipes, dans leur langue d'origine, c'est-à-dire que les Japonais ont joué en japonais,
les Américains ont joué un Américain. Alors nous avons Martin Balsam pour Jason Roberts ou encore Joseph Cotten pour un peu, entre autres, le casting américain, et So Yamamura qui est un acteur assez japonais, assez connu, hein, qui a filmé, qui a joué d'ailleurs avec Kurosawa, et qui incarne l'amiral Yamamoto, mais alors vraiment dans sa plus grande classe, un rôle vraiment très bien, et Tatsuya Miyaishi. Donc comme je vous ai dit, le film relate un petit peu les événements qui se sont passés le 7 décembre 1941, et dans vraiment une aventure qui mérite d'être vue, et qui, selon moi, vaut, voire dépasse largement le film que nous a fait Michael Bay, hein, Pearl Harbor, je crois que ça s'appelle Pearl Harbor, Michael Bay, qui, bon, bah, c'est Michael Bay, hein, qui est quand même très éloigné de la réalité, hein, si on regarde, mais là, franchement, ça reste un film, un grand classique, un film culte, et qui se revoit aujourd'hui. D'ailleurs, le film a été récompensé des meilleurs effets visuels en 1971. Voilà. Alors pourquoi ce film, coproduction japonaise, bah, je pense que c'est dans une œuvre de réconciliation, on va dire. Bon, c'est l'acte, ça relate quand même le 7 décembre 41, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, c'est un acte de guerre, c'est un acte terroriste, certains diront. Je pense que c'était très important on est en 70, dans une perspective de réconciliation, de faire un film où chaque camp, cette fois-ci, tant les Américains, tant les Japonais, vont donner leur vision de l'événement. Et ça, c'est pour ça que c'est très intéressant ce film, c'est qu'on n'a pas un camp défini, on n'a pas les Américains qui vont dire « Ah oui, c'est forcément les Japonais qui sont les gros salauds, etc. » Non, voilà, c'est beaucoup plus mesuré que ça, donc on a la vision comment les Américains, on va dire, ont vécu l'événement et non pas accuser l'autre. Et on a les Japonais sans faire de propagande impérialiste qui vont montrer comment eux, ils se sont préparés à l'attaque. Pourquoi aussi, pourquoi ils voulaient attaquer Pearl Harbor, dans quel contexte, et en même temps montrer que tous les Japonais, les diplomates surtout, étaient opposés à cette attaque, mais quand on est ambassadeur, je veux dire, on fait ce que le gouvernement dit. D'ailleurs, cette scène très forte avec l'ambassadeur du Japon à Washington qui apporte l'ultimatum qui ne sera absolument pas respecté, hein, puisqu'on sait très bien qu'il est venu après l'attaque, mais donc il a été totalement, l'ambassadeur sait qu'il a été trompé par son propre gouvernement, alors que lui, dans son fort intérieur, est un pacifiste convaincu. Mais ils se sentent désolés d'avoir trahi, on va dire, la confiance des Américains. Et malheureusement, il n'a pas le choix que d'obéir aux injonctions de son gouvernement, fût-il aussi autoritaire. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant finalement. C'est que ça relate les faits historiques. Voilà, à l'époque, il faut savoir que le Japon était dirigé d'une main de fer. C'était un État autoritaire, quoi. Je veux dire, l'empereur, oui, alors, c'est l'empereur Hirohito. Bon, mais à l'époque, il avait un pouvoir immense, c'était les militaires qui contrôlaient le pays. La politique, le Japon était en plein impérialisme. On sait très bien que depuis 1937, il avait conquis la Chine, enfin, une grande partie de la Chine, tout ça, la Mandchourie, hein, on l'avait vu d'ailleurs avec le dernier empereur. Et puis, il profitait de la guerre, l'alliance en signant l'alliance avec Adolf Hitler, avec l'Axe, Rand Berlin, pour lui préserver ses intérêts dans le Pacifique, parce qu'on sait très bien que le Japon, lui, ce qui l'intéressait, c'était continuer, profiter un petit peu de ce qui se passait loin en Europe. Pendant ce temps-là, je veux faire mon petit beurre dans le Pacifique, mais dans le Pacifique, il y avait là-bas les États-Unis. Et les Américains qui avaient mis une base à Hawaï, tout ça, c'était un frein pour l'expansion japonaise. Et c'est pour ça que les Japonais, ils voulaient débarrasser la présence pacifique la présence américaine du Pacifique pour ensuite un petit peu s'étendre dans le secteur. C'était primordial pour eux. Mais il y avait des Japonais qui disaient qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait contourner, qu'on pouvait essayer, c'était trop tôt pour attaquer.
et notamment l'amiral Yamamoto qui va conduire la mission jusqu'au bout malgré tout, mais en disant que si on fait ça, c'est un acte de guerre. D'ailleurs, il le dit même à la fin, il ne se réjouit pas de l'attaque. Il se réjouit pas de l'attaque. Il dit même à la fin, on a peut-être réveillé un géant endormi dont les conséquences seront peut-être fâcheuses. Et bah, l'histoire lui a donné un petit peu raison. Hein. On sait très bien ce qui s'est passé en 1945 au Japon avec les 2 bombes nucléaires qui sont tombées sur, ou atomiques, je veux dire nucléaires, 2 bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki avec toutes les conséquences que l'on sait. Mais bon, en 1941, et aussi, on voit aussi du côté américain, hein, j'ai envie de dire, comment dans ce pays, ce pays qui n'était pas dupe hein, sur les, voilà, ils n'étaient pas dupes hein, sur les intentions des Japonais. Il y a des relations quand même tendues, on n'est pas encore en guerre. La guerre viendra justement, elle viendra avec cette attaque. On n'est pas encore en guerre, mais on se prépare, on vit des relations très difficiles avec le Japon. Donc on sait que le Japon peut attaquer à tout moment, même si on ne sait pas quand. On sait, on intercepte, il y a l'histoire de messages codés, messages chiffrés. On sait que de toute façon le président est courant, un coup il n'est pas au courant, mais ouais, les gens, on sait, voilà. C'est un petit peu, les États-Unis, ils vivent, on va dire, sans trop y croire. Ils savent que le Japon peut attaquer, mais en même temps ils se disent ouais mais non, ils le feront pas, etc. Et donc c'est pas la peine de dire ouais c'est juste du bluff. Ben non, ça, à un moment donné c'est pas du bluff, mais alors il y a ceux qui se préparent, il y a ceux qui ont envie de préparer la guerre, il y a ceux qui disent non, on va essayer de préserver quand même nos intérêts aussi à nous, mais faire en bonne intelligence avec le Japon. C'est pareil, ça montre très bien dans le film, surtout dans la première partie, un peu toute cette partie diplomatique, préparation. Je veux dire, d'un côté les Japonais qui préparent l'attaque, qui préparent l'action, et qui vont essayer, et puis de l'autre côté les Américains qui sont là, qui tergiversent, qui discutent, qui se retiennent, qui font de retrait d'informations, qui retiennent l'information, certains n'ont pas envie de dire ce qu'ils voient, bref. Et la deuxième partie, eh bien, effectivement, voilà, les Japonais lancent l'attaque au matin du 7 décembre 1941, je crois que c'était très tôt, à 4 h du matin, ils arrivent, ils bombardent le vrai, et les Américains qui sont totalement pris au dépourvu, et alors après, bon, bah, c'est toute cette grande scène, hein, le bombardement, tous les bombardements, les bateaux qui explosent, on voit très bien tout ça, c'est très bien reconstitué, avec, je pense, il y a des vrais avions qui ont été sur place, des navires, je pense que ce sont des maquettes, mais tout ça, on y voit du feu et c'est vraiment bien reconstitué. Ce qui manque un peu, par contre, et ça c'est peut-être le défaut, alors je ne sais pas si c'est l'époque ou etc., c'est qu'on voit très peu de morts civiles, alors qu'il y avait aussi des morts civiles, et on parle pas aussi, on fait pas allusion de tous ces Japonais qui vivaient sur Hawaï et qui se sont retrouvés du jour au lendemain assimilés aux ennemis et qui ont été obligés d'être enfermés dans des camps. Alors évidemment, comme c'est une œuvre qui se veut plus dans la réconciliation, on ne va pas parler des choses qui fâchent, mais il faut savoir que beaucoup de Japonais, beaucoup d'Allemands aussi hein, d'ailleurs, se sont retrouvés dans la même situation, voire des fois expulsés. Mais beaucoup de Japonais, que ce soit à Hawaï, mais aussi à Los Angeles, se sont retrouvés quand même en détention forcée dans des camps, et parce que d'un seul coup, ils étaient considérés comme l'ennemi. D'ailleurs, il y a une scène qui est absolument assez terrible de ce point de vue-là. C'est, je sais plus, à un moment donné, il y a un petit Japonais qui arrive pour demander quelque chose, et à l'administration américaine, qui est là, au gradé américain, et il le regarde, il lui donne un regard, mais à un moment donné, on sait que là, tout change. Il est plus hawaïen, là, maintenant il devient l'ennemi, et il le considère comme un paria, comme un ennemi. Et voilà, c'est assez terrible de voir même un événement comme ça, dans un pays, même des gens qui sont totalement éloignés de ça, il y a des Japonais qui vivaient à Hawaï depuis des centaines, putain, des années, quoi, je veux dire, sur cette île. Et là, ils ont été considérés comme des ennemis parce que ce sont des traîtres, une sorte de 5e colonne, à tort ou à raison. Hein, je veux dire, on ne peut pas non plus donner tort aux Américains
d'avoir considéré des gens. Et après tout, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas est-ce qu'ils sont vraiment loyaux aux États-Unis, ou alors est-ce que leur atavisme culturel fait qu'ils peuvent se réveiller comme des traîtres ou comme des... Voilà, bref, ça se discute, c'est la guerre, hein, je veux dire, voilà. Et puis, il y a aussi de ce film un petit peu, on va dire, j'ai envie de dire, qui résonne un peu d'actualité, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que, un petit peu la manière aussi, on voit comment la Russie attaquait l'Ukraine, un peu sans ultimatum, ou alors vraiment avec des... Oh, ça rappelle un petit peu cette attaque sur Pearl Harbor. Alors il y a aussi une chose, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que l'attaque surprise était vraiment surprise? Ça aussi c'est une controverse parmi les historiens. Certains disent que oui, Roosevelt et Churchill étaient quand même au courant, et qu'ils savaient qu'ils ont laissé faire pour laisser entrer. Ça a été démenti par beaucoup d'historiens, qui disent que non, oui, mais ça fait partie des polémiques. La thèse, enfin, je veux dire, l'histoire officielle, c'est qu'ils ont été pris au dépourvu, même si il y avait quand même, et on le voit dans le film, effectivement, bon, ils n'étaient pas dupes. Les Américains se doutaient bien que de toute façon, même s'ils voulaient se le représenter, il fallait quand même un jour, voilà, rentrer en guerre parce que le Japon c'était une menace. Je veux dire, en fait, dans la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux guerres. Je veux dire, il y a eu une guerre en Europe, la nôtre, et une guerre au Pacifique entre deux géants, entre deux rivaux. Et j'ai envie de dire que la guerre américano-japonaise à l'époque, c'était aussi surtout une guerre d'influence et une guerre économique, parce que derrière, il y avait le contrôle des ressources dans toute la zone du Pacifique. Et de toute façon, il y avait un géant de trop dans cette zone. Et, voilà. Et c'est pour ça qu'on peut observer quand même les deux conflits qui sont liés, bien sûr, évidemment, hein, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en cas de la Seconde Guerre mondiale, il y a deux conflits comme ça qui sont à étudier. Et ce film retranscrit très bien le contexte historique, malgré deux petites, des fois des omissions, comme les civils ou alors les... Voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant une œuvre de réconciliation entre deux peuples qui étaient jadis ennemis et qui ont décidé ensemble de faire un film pour parler de cet événement. Un événement tragique, il y a quand même eu des morts, il y a quand même eu des navires qui ont été coulés, il y a beaucoup de choses, etc. Mais voilà, ils ont voulu que les Japonais donnent leur version, que les Américains donnent leur version, sans haine. C'est qu'un film, c'est pas non plus... c'est vrai, mais voilà, c'est l'histoire. Mais c'était bien aussi, voilà, d'avoir deux versions, non pas seulement le camp américain qui va donner sa vision, peut-être un peu plus patriote, ou peut-être même les Japonais, comme ça. Les Japonais ont donné en même temps leur vision. Donc, ce qui est bien, c'est montrer aussi qu'on est capable, dans une œuvre de paix, bien de faire un film ensemble. Et ça, c'est très bon. Donc, Tora, je vous le recommande si vous aimez les films historiques, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez avoir une vision d'un événement, pas forcément axé sur une même optique, mais si vous voulez justement avoir les deux versions, hein, la version japonaise, la version deux autres, sans ennemis, hein, on est quand même... Et c'est très intéressant pour comprendre ce qu'a été l'attaque sur Pearl Harbor. Tora de Richard Fleischer et de Kinji Fukasaku et de Toshio Masuda. Très bon film, ça reste intemporel, on va dire. Et puis ça dépasse largement le film de Michael Bay qui est quand même Pearl Harbor, qui est quand même... Bon, on connaît pas Michael Bay, mais bon... Alors en plus, ça déborde d'effets numériques, parce que là, tout est fait en naturel, et franchement, voilà. Alors, même les scènes aériennes, voilà, il y a eu du budget. Alors bien sûr, il y a eu des avions, hein, on voit qu'on était en studio pour certaines choses, mais ça reste quand même en décor naturel, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, film intemporel à se revoir. Si vous aimez l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, Tora. Très bon film. Moi, je vous dis à bientôt. Likez, partagez.
diffuser cette vidéo si vous avez envie. On peut en débattre en commentaire si vous avez aimé le film, si vous avez quelques reproches à lui faire. Il y a toujours moyen d'en parler. Moi je vous le recommande fortement, et de l'avoir en DVD. Je crois qu'il est sorti depuis 1999, il est sorti en DVD. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.